Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, j'aimerais vous retrouver pour une petite vidéo, à savoir donner mon avis vite fait comme ça, parce que vous l'avez demandé, sur le nouveau maillot du PSG, plus sur Luis Campos qui est déjà, et oui, critiqué par des supporters du PSG. C'est comme ça, on ne change pas les enfants gâtés, c'est comme ça, donc ça, c'est vraiment la grande majeure partie de la vidéo. Pour le maillot, les gars, bah écoutez, moi je le trouve joli. Les couleurs du club sont respectées. Il y a du blanc, du bleu, du rouge. La bande Echter est là et on sait à quel point la bande Echter, même si la bande Echter dans l'histoire du PSG avant QSI hein, n'a pas été toujours sur les maillots du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas toujours eu que la bande Echter, mais elle est chère au cœur des supporters. Ça leur tient à cœur. Donc la bande Echter, elle est là. Moi je le trouve beau le maillot. J'aurais peut-être préféré l'inverse, la bande toute rouge avec les petits rebords blancs. Là, elle est blanche avec les rebords rouges. Moi, j'aime bien. Puis c'est toujours pareil. Ben, ceux qui n'aiment pas, ben, vous l'achetez pas et vous cassez pas la tête à ceux qui l'achètent. Et vice-versa. Ceux qui le trouvent beau, ne forcez pas ceux qui le trouvent pas beau à aller l'acheter. Voilà mon avis. Moi, je trouve bien ce maillot. Les couleurs du club sont respectées. Ça me va. Il y a la bande Echter et tout. Moi, personnellement, ça me va. J'aime beaucoup. Bref, Campos, les gars. Pourquoi je dis ça? Parce que Campos vient d'arriver. Il n'a même pas fait encore un seul mercato avec le PSG. Campos est à son tout premier mercato au PSG. Nous ne sommes pas encore en juillet, le mercato finit le 31 août. Les mecs commencent déjà à tirer sur Campos. C'est fort. C'est très fort. Hein? Très fort. L'expression dit, on paye les musiciens à la fin du bal. Ok? Et là, les mecs, ils veulent déjà payer les musiciens un an à l'avance, là. Tu vois? Avant le spectacle, One Man Show. C'est quoi ces mecs-là, en fait? Moi, je comprends pas. C'est des supporters du PSG, ils sont pas contents parce que Renato Sanchez, Vitinha, Scamacca, ça les fait pas rêver. Parce que c'est pas des joueurs d'expérience, parce que c'est pas des grands noms. Il leur faut des noms. C'est des mecs, il leur faut des noms, c'est des camés en fait. S'ils n'ont pas leur dose de noms là, donne-moi des noms, donne-moi des noms. S'ils n'ont pas des noms, ils sont pas contents. Tu vois? Il faut que ça soit des noms ou des joueurs d'expérience. Eh les gars, souvenez-vous, comme disait le film, souviens-toi l'été dernier. Souvenez-vous, l'été dernier, t'en fais venir des grands noms, t'en fais venir des joueurs d'expérience. On va les citer là. Tu fais venir Donnarumma, joueur très connu mondialement, Donnarumma. Dans les cages de l'AC Milan, depuis l'âge de 17 ans, il supporte la pression d'un grand club historique comme Milan, où il y a une énorme pression au quotidien. Capitaine du Milan, meilleur joueur de l'Euro. Hakimi, plusieurs années en Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions avec le Real. Il a joué à Dortmund de la Ligue des Champions. Il a joué avec l'Inter. C'est un des meilleurs à son poste quand il arrive à Paris. Il gagne la Serie A avec l'Inter. Wijnaldum qui arrive. Wijnaldum, élément important de l'effectif de Klopp, le système de Klopp, quand il gagne la Ligue des Champions avec Liverpool. Il gagne la Ligue des Champions lui aussi avec Liverpool. Ramos, je ne vais pas vous présenter c'est qui Ramos, il a gagné 4 fois la Ligue des Champions, il a tout gagné ce mec-là. L'expérience, tout. Messi, je ne vais pas te présenter c'est qui Messi, plusieurs Ligues des Champions. Et il y a le petit Nuno Mendes, 19 ans, pas d'expérience, pratiquement inconnu du monde du foot et des grands experts du monde du football, mis à part les Portugais. Qui a été la recrue la plus satisfaisante, qui a tapé dans l'œil des supporters et qui a été la plus grande satisfaction de toutes ces recrues? C'est Mendes, 19 ans. Voilà. Et l'année dernière, les gars, malgré toutes ces recrues qui sont venues, qui s'ajoute à Mbappé, je ne présente plus Mbappé, qui s'ajoute à Neymar, Verratti, Marquinhos, et ben malgré tout, tu t'es foiré en 8e de Ligue des Champions. Des grands noms, t'en as déjà à Paris. Des joueurs d'expérience, on a à la pelletée à Paris. Même Kimpembe qui a des problèmes des sauts de concentration, tout ça, il accumule depuis des années les matchs en équipe de France, il est champion du monde, il accumule les matchs en Ligue des Champions, il en a de l'expérience. T'en as beaucoup. Donc maintenant, moi, le petit Vitinha, parce que ce qui est dingue avec ces mecs-là, c'est que, bon, Renato Sanchez, on le voit en Ligue 1, on le connaît, mais Scamacca, Vitinha, les mecs arrivent à te dire que ce sont des recrues de merde,
que ça va être des recrues niveau Europa League, que c'est des recrues qui ne feront rien, que c'est des recrues bidons. Les mecs, ils ont pas vu un seul match de ces mecs-là. Ils sont merveilleux quand même, ils ont pas vu un match de ces gars-là. Et ils arrivent à te dire que c'est des recrues de merde qui vont servir à rien. C'est incroyable, c'est fabuleux. Tu vois? Et puis, il en prend, Campos, il en prend des mecs d'expérience. Il est sur Skriniar, une grande référence à son poste. Tu vois? Comme je l'ai dit, t'as pas besoin de refaire un 11 au PSG, t'as juste besoin de rééquilibrer un effectif. Moi, Vitinha, ça me plaît. Avant tout, Campos, il regarde le talent individuel des mecs. Après, c'est au coach de les faire exploser et les mettre dans ce collectif. Mais quand tu vois le talent d'un mec comme Renato Sanchez, malgré le problème de blessure, c'est vrai, ou Vitinha, tu vois qu'il y a du talent, tu vois qu'il y a quelque chose à exploiter. C'est encore des jeunes joueurs. C'est pas comme quand tu fais venir Herrera, 29 ans, aucun match référence de Ligue des Champions, pas titulaire à Manchester, ou par exemple Idrissa Gueye. Tu savais très bien qu'Idrissa Gueye, c'était trop juste. Idrissa Gueye, 29 ans, jamais connu un grand club, il venait d'Everton, n'a connu quasiment jamais la Ligue des Champions. Là, tu te dis, ouais, ok, mais là, c'est des jeunes avec du fort potentiel, qui ont aussi tapé dans l'œil dans des matchs de Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire, qui sont jeunes, qui ont un talent individuel, tu vois, laissez la chance au produit. Moi, je suis pas en train de vous dire, les gars, que ces mecs-là, ça va marcher, mais laissez la chance au produit, on ne sait pas. Celui qui me dit que c'est des recrues de merde qui vont rien faire, tu ne sais pas. C'est comme Galtier, malgré tous les doutes que j'ai sur lui, sur son expérience au niveau de l'Europe, tout ça, comment il va mener cette équipe en Ligue des Champions, gérer ce vestiaire et tout. Mais pourtant, je ne te dis pas qu'on va droit dans le mur obligatoirement. On ne sait pas. Scamacca, tous les experts en Serie A sont unanimes pour dire que Scamacca est une très bonne recrue. 16 buts en Serie A cette saison avec Sassuolo. Il est encore jeune. Tous les experts en Italie, comme je vous l'ai dit, les experts football, te disent que ce mec est un très bon joueur, serait un très bon coup pour le PSG. Mais les supporters du PSG, qui ne l'ont bien évidemment jamais vu jouer, eh oui, ils l'ont jamais vu jouer. Ils sont en train de te dire que c'est une recrue bidon. C'est pas incroyable ça quand même, les mecs? Tu vois? C'est ouf. Et si Scamacca, il vient, il réussit au PSG, il marque des buts, il fait des grands matchs, ils vont lui lécher les fesses. C'est ça qui est le plus incroyable. Ils vont lui lécher les fesses. Tu vois? Voilà. Donc moi, les gars, des exemples, il y en a plein. Van Dijk, il était rien avant d'arriver à Liverpool et de gagner la Ligue des Champions. Il venait de Southampton, il n'avait pas d'expérience. Mané, il venait de Southampton, il n'avait aucune expérience de la Ligue des Champions. Firmino, il arrive de Hoffenheim, les gars, aucune expérience. Robertson, il arrive de Hull City. Ces mecs-là ont gagné la Ligue des Champions. Kanté, qu'est-ce qu'il était avant de venir à Chelsea? Quelle expérience européenne il avait? Et tu peux faire plein d'exemples comme ça, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Kamavinga, il a soulevé la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Kamavinga, il venait du Stade Rennais. En Ligue des Champions, la seule fois qu'il a joué avec champion avec Rennes, il s'est fait gicler en poule, on l'a quasiment pas vu. Il n'avait pas une grosse expérience de ouf. Il arrive au Real, c'est pareil, c'est un jeune qui a du talent à exploiter, qui a un talent que tout le monde connaît. Il arrive au Real, il soulève la Ligue des Champions et à chaque fois qu'il rentre, il est très bon. Ces mecs-là, ils étaient rien avant de venir, tu vois, ça veut rien dire, arrêtez votre cinéma, là. Faites confiance à Campos. Oh les gars, Campos. C'est pas la peine de vous rappeler qui c'est Campos. Il a bâti le Lille champion de France avec Galtier. C'est lui qui a bâti le Lille champion de France devant nous. C'est lui qui a bâti le Monaco de 2017. Demi-finaliste de Ligue des Champions pendant que nous, on s'était fait humilier la même année au Camp Nou 6-1. Lui, il va en demi-finale de Ligue des Champions. Avec ce Monaco-là, il a bâti ce Monaco qui va en demi-finale de Ligue des Champions et qui finit champion devant nous, avec notamment des mecs qui quasiment étaient inconnus. Bernardo Silva, pas d'expérience. Lemar, il venait de Caen, pas d'expérience. Bakayoko, pas d'expérience. Fabinho, il a été le chercher je ne sais où, aucune expérience. Benjamin Mendy à la ramasse à Marseille, il l'a relancé complètement. Et tous ces mecs que j'ai cités, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar, Mendy, une fois que la saison s'est terminée, ils sont partis pour je ne sais pas combien d'euros dans des grands clubs. Tu vois? Après, ils ont plus ou moins réussi. Mais voilà ce que c'est Campos. Faites-lui confiance. Il n'a rien à prouver, Campos. Oui, c'est pas des noms ronflants, mais il va te rééquilibrer un effectif, il va te trouver ce qui ne va pas dans ton équipe.
Au niveau du mental, au niveau de tout, au niveau de ce qui te manque dans ton milieu de terrain ou quoi, et il va compléter avec ce qu'il a, grand nom ou pas, tu vois. Bref, comme je vous l'ai dit, les grands noms, on a déjà au PSG. Des grands joueurs d'expérience, on a déjà. Maintenant, il faut peaufiner l'effectif. Et au pire des cas, si tu veux juger Campos, juge-le le 31 août, où on saura vraiment les contours de cet effectif. Parce que si ça se trouve, Scamacca, par exemple, que vous critiquez, ça se trouve, il va juste venir pour faire la rotation, avec son profil atypique, il est grand, il a un profil assez rare, qui peut être intéressant, de faire rentrer en cours de match, tout ça, ou dans certains matchs. Ça se trouve, il va même pas être là pour être titulaire, il va être là pour la rotation. Donc il faut faire vraiment le bilan, si tu veux critiquer, juger Campos, le critiquer ou quoi, faisons le bilan le 31 août, on aura tous les contours de l'effectif. Voilà. Et encore une fois, avoir des grands noms, ça ne te garantit rien. Et à contrario, des joueurs qui n'ont pas d'expérience, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Bref, sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.